On va pas vous mentir, dans les locaux de Bleu de Paname, il fait un peu frais. Mais on est prêt à braver de toute manière toutes les conditions climatiques les plus horribles pour vous offrir un nouvel épisode d'Elle est bonne sa paire. Merci d'être avec nous. Comme d'habitude, on est là le jeudi de temps en temps. On vous offre un petit épisode. On vous rappellera jamais assez qu'il faut aller follow le compte Insta, follow le compte Twitter, follow le compte YouTube, follow tout ce que vous pouvez follow. Ça nous donne un petit peu de force et ça coûte pas grand-chose. Messieurs, équipe réduite aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir. Le déménageur est toujours en déménagement. C'est long. Camille toujours retenu. Donc moi, je suis content. Hein. On est en équipe réduite comme ça. Là, on a l'impression qu'on est seul, mais il y a quand même une grosse équipe derrière. Ah, ils sont 10. Ouais. Ils sont impressionnants même. Impressionnant. Les mecs Bonjour à la cam. Thomas Georgetti, comment allez-vous? Bonsoir. Vous allez bien? Écoutez très bien et vous-même? Ça va, écoutez. Pleine forme, il fait bon Ouais, aussi. en pleine forme, fraîchement. Mais non, c'est dans la tête ça. on a mis, le mental. On a mis quelques pelures sur soi pour avoir un peu plus Ça, chaud. c'est vrai que c'est une sacrée pelure. Touche. Vas-y. Ah ouais, c'est de la bête. Chat angora, tu dis. Il devait vivre encore cet après-midi. De l'angora. Ouais, pauvre bête. Angora. Non, aucune bête a été. Enfin, j'espère. Aucune bête a été. Seulement du pétrole. Oh, arrêtez avec ça. Bonjour Clem. Comment ça va? Ça va bien, ça va très bien. Un petit peu frais ce petit kimono du coup là. Hein. Ça va. Oui, Ça va. Avant de se plonger dans le futur, si vous le voulez bien, on va faire une petite vérification de souliers. Je vois des choses que je ne connais pas là, et vous le savez, j'ai soif d'apprendre. Laissez-moi boire vos paroles, Thomas Georgetti, mon beau fabuleux. Qu'est-ce qu'on a au pied là? Alors aujourd'hui, un soulier de montagne. Exactement, parce qu'on est en hiver. On a au pied un modèle Nike ACG Merriweather designé par Fragment Design Hiroshi Fujiwara, sorti en 2011. Voilà, très confortable, très pratique, vraie paire d'hiver et confortable. Mais alors du coup, c'est velu. Tout à fait. Est-ce que les conditions météo ne vont pas la souiller cette paire? Elle ne va pas être altérée du tout. Du tout. Elle a déjà vécu des choses? Elle a déjà vécu des choses, elle a déjà vécu la neige, elle a déjà vécu des conditions hivernales rudes. Elle est sortie indemne de toutes ces expériences qui auraient pu lui coûter cher. Très bien. Je vois qu'il y a un petit zip. Il y a un petit ça zip. évite d'enlever les lacets, j'imagine. Déjà. Et ce que j'aime beaucoup, alors voilà, très belle chaussette, pas de trou bien sûr. Très beau modèle et ce côté pratique de boots, j'adore. T'arrives le soir, après une journée de neige, tu vois. T'arrives au bivouac. C'est vrai que c'est un gros problème qu'on a ici dans nos régions. Classique. Dès que j'arrive au bivouac, moi je suis KO, Ouais, tu vois, je dézippe, hop là. Je comprends bien. Et hop, tout de suite une fondue, tu vois. Très bien. Il est équipé. Hein, il est équipé comme Jaja. De ce côté-là, est-ce qu'on a de la vache ou est-ce qu'on a de la girafe? C'est la question que je me pose depuis tout à l'heure. Moi, je dirais de la girafe. En tout cas, on est sur un thème velu, il n'y a pas de doute. Ouais. Viens le voir. Et visiblement, tu as envie de caresser les deux. Ah ouais, quelle douceur. Et Dans dans le le sens du toucher, poil. toi. Hein, sinon, Ah, c'est pas grave, important. mais dans le sens du poil, c'est un bonheur. Absolu. Vraiment. Donc, Footscape Woven, moi, je dirais girafe. Girafe. Certains ont dit co-print, mais je suis moyen d'accord. Comment on dit girafe en anglais? Girafe, Ah ouais? il me semble bien. A giraffe. Exactement. Avec Certainement. un accent un peu moins franchouillard, mais ouais, je pense A que c'est ça. giraffe. Il n'y a pas de français, hein, du coup. Moi, Non, mais comme je l'ai dit, moi, c'est Ah pour ça. bon, d'accord. Non, je Je respecte à fond mon accent, alors non, que bon, jamais. quand même, j'ai... Mais on a une petite matière aussi. On a une matière. Moi, on a j'ai une petite matière. J'aime inattendue beaucoup cette sur le paire, mais modèle. je suis pas fier parce que ça coûte cher. On en parlait dans l'émission précédente. Non, on en parlait quand? Mission On précédente. en parlait dans l'émission précédente. Alors Jordan 1 à plus de 200 € quand tu as payé les frais de port. C'est inadmissible, mais voilà. Je l'ai fait parce que j'aimais bien. Et puis moi, j'ai pas le coloris original en cuir et tout. Donc, comment ils l'ont appelé celle-là? Reimagined. Reimaginated. Ah oui. Ok. Reimaginated. C'est pas Reimagined ou Prétérite, non? Non, c'est Reimagine. Non, Ouais, je sais plus. Reimagine. Ouais. Bon, reimaginé. Ouais, ils l'ont Ouais. refait quoi. Bon, ils l'ont refaite, quoi. Voilà. Différemment. Ils l'ont refaite différemment. Bon, cette émission, c'est une émission voyance. Si vous le voulez bien, on va se poser une question. Que va-t-il se passer en 2024? On va essayer d'y répondre durant cette émission et on compte sur vous pour les prévisions, sur vous deux, la France entière, la francophonie entière Ouais, compte sur vous. exactement. Ouais. Je vous propose qu'on démarre sans perdre de temps, si vous le voulez bien. Quelles tendances vont disparaître avant de s'intéresser à ce qui va arriver? Quelles tendances, selon vous, vont disparaître en 2024? Levez la main, si vous voulez parler. Pas simple. Qui veut hein. s'exprimer? Ici. Allez, allons-y. C'est pas simple. Je vois pas de vraies tendances complètement disparaître cette année, à vrai dire. J'espère qu'il y a des choses qui vont se faire discrètes, mais je vois pas une tendance complètement s'évanouir et s'arrêter là.
Des pratiques, ça c'est autre chose, mais on en parlera plus, j'imagine, un peu plus tard. En termes de tendance, non, je pense que ce Y2K va un peu se ralentir et évoluer un petit peu. On va commencer à arriver dans les années plus 2005-2010, donc se prépiser légèrement, en tout cas se rhabiller un peu plus élégamment, je pense. Je pense qu'il y a un peu de ça. En gros, on va quitter les années 2000, enfin on va avancer dans les années 2000 en tout cas, même si on commence à avoir d'autres paires fin 2000 qui commencent à ressortir. Je pense au TL 2.5 de chez Nike, etc., qui commencent à être intéressantes. Donc on va avoir ce côté très sport milieu des années 2000, et je pense qu'on va commencer à s'habiller un peu mieux, un peu plus, un peu moins large, un peu moins sportswear, un peu... Voilà. Pareil ici. Je partage aussi les points évoqués. Je pense que le phénomène rétro, toutes marques confondues, va à un moment donné s'estomper, je pense, sur les gros équipementiers. Même si je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà dans le pipe. On l'a vu avec les reveals du sneakers, l'application. Je pense à Nike ou même à Adidas. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver. Mais vu que le marché s'essouffle, et qu'en fait, si on prend le cas de la Max One par rapport à Nike ou la Air Force One, c'est des programmes qui n'ont pas forcément marché. Le marché est inondé. Je ne vois pas comment il va se régénérer ou comment il peut s'imposer comme une tendance. Donc, je le vois plus sur la fin, comme un loupé. Et je vois plutôt la performance revenir quand même, comme on l'a évoqué dans les émissions précédentes. Je pense que les gens ont quand même envie de retrouver un attrait envers des paires un peu plus modernes, ou en tout cas plus contemporaines dans la technicité ou dans le montage. La performance peut être aussi le montage avec des cuirs végétaux, avec l'utilisation de pas tellement de colle. Quand je dis technique, c'est pas forcément la performance sportive, ça peut être aussi la performance de montage. Je pense que, comme l'a souligné Clem, je pense que le casual revient avec un aspect prépi. Il y a des marques qui sont un peu tapis dans l'ombre, comme Kangaroos, qui ont 2-3 paires qui sont dans un état d'esprit assez casual, mais qui renvoie aussi sur d'autres tendances un peu plus intellectualisées, donc le two-tone, donc le deux-tons, qui renvoie à des mouvements musicaux qui sont plus techniques que simplement le rap ou la trap ou des choses comme ça. Donc je pense il y a des niches qui vont se recréer avec des looks très très forts. Le brun, donc le casual reviendra. Clarks, je pense que c'est une Clarks, Timberland aussi. Je pense que c'est des marques qui ne sont pas forcément sneakers, mais qui sont des compléments, en tout cas des cousins éloignés ou des cousins germains de l'univers de la sneaker avant le grand pas du soulier de cuir. Donc je pense que ça, c'est en train de se remettre au diapason. Et puis après, dans les silhouettes qui doivent disparaître, Jordan. Je pense que malheureusement, même si j'aime bien les gammes Jordan, je pense qu'on est arrivé, ça s'essouffle. Et je pense que la Jordan 1 est un bon exemple. Je pense qu'on voit tous qu'il y a un frein et ça va dans cette logique un peu rétro qui, à mon avis, est arrivée au maximum du maximum du maximum. Donc, je pense que ça, c'est une grosse tendance qui devrait se freiner quand même sur l'année 2024. Pour vous dire ce que tu dis du passage de la basket au brun, ouais. Tu as une gamme qui a forcément très bien marché cette année, c'est toute la gamme qu'on va appeler Terrace chez Adidas. Ouais. La Samba en est l'icône majeure. Mais justement, aujourd'hui, ça pousse beaucoup sur le reste de la gamme Terrace. Donc, Gazelle qu'on a commencé à voir, mais toute la gamme Special qui est vraiment un digging dans les archives d'Adidas, très anglais pour l'instant, mais qui va donner justement sur des silhouettes très hybrides qui sont de la basket Adidas, mais avec un très presque chaussure, presque boots. Et je pense que ça n'a jamais marché ici en France, mais que ça va commencer à s'initier un peu dans nos dressings petit à petit par-ci là. Donc, on va avoir la Samba, que peut-être qu'on a déjà un peu marre de voir pour certains, mais je pense que c'est une évolution, ça nous a amené vers un truc qui est un peu différent, très anglais, très vintage anglais dans l'idée. Là, vous êtes un peu éloigné du coup, parce qu'on avait dit on a les tendances qui vont disparaître. Ouais. Bon, ça enchaîne sur la mais question. Je pense qu'il y en a vous pas avez qui à moitié répondu à ce qui On a des choses à dire aussi. Hein. Oui, justement, allons-y. Quelles tendances, du coup, selon vous, vont se confirmer? Bon, là, tu as commencé un peu à embrayer le truc. Vont se confirmer ou alors vont se développer? La outdoor. Clairement. La outdoor, je pense qu'on est clairement d'accord. Je pense que c'est une tendance qui devient même mainstream à date. Donc non, je pense que la outdoor, à tous les niveaux du marché, va se déployer. Des trucs en particulier? Decathlon, Crocs, Sally Benbury. Tu vois, tu fais le grand écart et là, tu as à peu près un ensemble, un panel de consommateurs hyper large. Et l'attrait commun, c'est la outdoor. Non, et puis tous ceux qu'on a cités comme étant les gros outsiders de cette année, enfin de l'année écoulée, pardon, ils sont sur la outdoor. Ouais. On parle de Salomon, on parle de Hoka, on parle de toutes ces marques en fait qui arrivent. Et pour le coup, je trouve qu'en ce moment, parce que j'en découvre en tout cas beaucoup de nouvelles marques, nouvelles ou en tout cas pas bien anciennes, qui commencent à monter. Je pense à Kin, qui est une marque de San Francisco. Je pense à Norma, qui est une marque canadienne. Des trucs comme ça qui sont des marques qui sont très outdoor
perf, ou en tout cas outdoor spirit à 200%, et qui commencent à bumper sur le marché, à se faire leur petite place sur le marché. Au même titre que les tendances qui peuvent commencer un peu à descendre, si on prend les équipementiers qu'on connaît tous, les plus importants, donc Adidas, Reebok ou Nike, on va prendre peut-être Adidas et Reebok en tête de gondole, je pense que cette tendance-là, eux-mêmes vont descendre un petit peu dans la désirabilité de produits, pour laisser place effectivement à toutes les marques que tu viens de citer, X Saucony, X Mizuno, X toutes les autres nouvelles marques qui sont là depuis 3-4 ans, depuis Covid, qui ont fait des beaux programmes et qui vont tâton, petit à petit, et qui arrivent à délivrer un bon message global, à peu près sur toute la planète. Et on sent qu'effectivement, ces marques-là sont en ce moment plus intéressantes à observer dans leur développement que certaines grosses marques que l'on connaît, avec pourtant des forts moyens, mais qui au final sont un peu redondants ou n'apportent plus grand-chose au marché. Est-ce qu'il y a selon vous au niveau du marché, du coup, c'est intéressant de te poser la question parce que toi, tu es vraiment au cœur du truc, en tout cas chez les retailers. On a beaucoup parlé du resell à la fin de l'année 2023. Ça se cassait un petit peu la gueule. Est-ce que c'est une tendance qui va continuer? Est-ce que au profit de quoi d'ailleurs? En gros, pour moi, je l'ai dit et c'est dur à dire et je souhaite de mal à personne, mais pour moi, c'est un truc qui va disparaître et je pense qu'il n'y en aura plus beaucoup en physique d'ici la fin de l'année des resellers. Je pense que d'ici 2024, ce sera une espèce malheureusement quasi disparue. Il y a déjà des boutiques confirmées là. Ouais, ça, Paris, oui, à Paris, même sur le web. Enfin, on a eu les fameux scandales Kikikix et compagnie, tu vois. Pour moi, c'est un truc qui s'essouffle de trop. On en a parlé dans l'émission précédente sur en gros, l'état des ventes de With The New sur 2023. Et c'est ce qu'on disait, c'est que ce qui se revend le plus sur ces plateformes, c'est ce qui est le plus disponible. Donc, on est sur une hérésie de marché. En gros, et du coup, là où on peut le moins faire de marge. Donc, en gros, tu manges plus rien dessus. Donc, il n'y a plus d'intérêt. Le seul truc que ça montre, ce phénomène-là, c'est que le prix, entre guillemets, resell, est intégré dans l'esprit des consommateurs. Aujourd'hui, on voit n'importe quelle paire de Jordan, c'est 200 balles. C'est intégré dans les consommateurs. Alors oui, c'est en ralentissement, mais ce genre de prix ne les arrête plus vraiment. Donc en fait, aller payer une paire de Dunk, ne serait-ce que 120, 130, 140, 150, c'est pareil, c'est intégré aussi, c'est normal. Et pour les consommateurs, très lambda, hyper mainstream. Parce qu'en gros, finalement, ce marché aujourd'hui de la sneakers, il y a encore des vieux de la vieille, des dinosaures, des incorruptibles qui vont toujours aimer ça et qui sont juste pleinement passionnés, qui vont consommer. Mais le gros du marché va être méga mainstream. On le voit, je pense que cette année, il y a eu quoi en collab ou en tout cas en sortie hyper impactante. S'il n'y a pas écrit Travis Scott dessus, il ne se passe plus rien en fait, aujourd'hui. Et l'année prochaine, ça va être la même chose. Il n'y a plus d'Easy. Travis Scott, je pense que ça va être en ralentissement très fort. Et surtout, là, la prochaine proposition, c'est même pas une silhouette familière, c'est son propre modèle. J'attends de voir ce que ça va donner. Donc, il y a plein de choses qui expliquent qu'il y a un vrai ralentissement de ce marché. Au profit d'un truc, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quel consommateur lambda a 15 paires de chez lui. Le moindre gamin de 15 ans, et j'exagère à peine, a 15 paires chez lui. Mais sa daronne a 15 paires chez elle aussi. Aujourd'hui, de basket, quasiment. Il y a eu une époque où, en gros, les parents, quand ils accompagnaient les ados en boutique, ils disaient « Ah, j'aime bien cette paire-là. Oh, j'en ai déjà 2 à la maison, c'est pas la peine. Là, j'en ai 15. Je l'aime bien quand même. Je la prends. » Donc, c'est une consommation qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup moins pointue, beaucoup moins exigeante, entre guillemets, qui marche beaucoup plus au coup de cœur et qui suit beaucoup moins la hype. Et ça, c'est pas inintéressant en termes de consommation, parce que c'est une consommation régulière. Et après, il y a un truc qui est important, c'est que, comme je disais, le prix du resell est rentré dans les mœurs, entre guillemets. Claquer des 300, 400 balles, 500 balles pour une paire, c'est devenu, entre guillemets, normal. Ce qui fait qu'en gros, ils n'ont plus ce problème, cette barrière psychologique du prix, mais ils vont aller sur d'autres choses. Et je pense de la sneakers de designer. Je pense à des marques, alors c'est de la sneakers, on s'entend, mais je pense à une marque comme Maison Miyara, Yasuhiro, qui fait un peu de la Converse, de la Vans avec une semelle un peu déformée, etc. Ça cartonne. C'est un carton. C'est-à-dire que nous, ça arrive dans la semaine, on est sold out. Et c'est des paires à 350 balles en toile. C'est quoi le client type
C'est justement, jeunes c'est plutôt jeune, globalement. Français, touristes, t'étais dans un coin où tu peux... Les t'as de Français, tout, toi. là pour le coup, c'est vraiment très. Enfin, c'est le monde entier, vraiment. Mais les Français sont à l'affût totalement, les Parisiens sont à l'affût totalement, avec une sensibilité pour la mode et pour le style d'aujourd'hui, clairement. Mais voilà, mais je parle de ça, mais je parle comme d'aller chercher une réplica de Margiela. C'est une réplica de Margiela qui vaut 450, 500 balles aujourd'hui, alors que c'est juste une gâte que tu trouves en fripe à 50 balles. Tout le monde va aller sur celle-là. Aujourd'hui, mettre un paquet d'oseille dans une paire de baskets n'est plus un problème pour beaucoup, beaucoup de gens. Mais c'est une autre façon de consommer. Donc le prix du retail ne va pas baisser, ça c'est sûr. Bah, je pense que ce phénomène qu'on a aujourd'hui, là, de dire que le marché de la sneakers ralentit pour plusieurs raisons, et que le marché du resell se casse la gueule, je pense qu'il est clairement lié au prix des baskets aujourd'hui. Après, il y a un truc, moi, qui me choque vraiment, c'est que on entendait beaucoup les discours il y a 2, 3, 4 ans de gens qui disaient « Les resellers sont relous, ils ramassent tout ce qui est à ramasser, nous on ne peut rien récupérer, c'est relou, j'ai pas envie de mettre 300, 400 balles derrière. » Aujourd'hui, tu peux avoir ce que tu veux. Ce qui sort, tu peux l'avoir. À quelques exceptions près, ce qui sort, tu te donnes un minimum la peine, tu l'as. Sauf que vu que les resellers n'en veulent pas et que ça ne code pas et que ça ne revend pas, t'en veux pas. Tu vois, il y a un truc qui fait que c'est hyper ambivalent dans la réflexion. Je pense que le prix de vente des chaussures, aujourd'hui, enfin des baskets, il est pour quelque chose. 200 € pour une paire de Jordan 1, c'était un prix resell de quelques paires il y a 3, 4, 5 ans. Aujourd'hui, ça fait cher, quoi, au retail. Moi, personnellement, en étant dedans, il y a des paires de Jordan 3, je suis pas prêt à mettre 210, 220 balles dedans, quoi. Dans ma tête, mettre ça dans une paire de Jordan 3, ça n'a pas de sens. Parce que tu as connu aussi une époque. Oui, moi j'ai connu des Jordan 3 à 125 €. C'est ça. Ok, mais justement, mettre 100 balles de plus aujourd'hui, je ne suis pas capable. Donc, il y a plein de raisons qui expliquent que le resell se casse la gueule. Le marché est moins intéressant, il y a beaucoup moins de sorties, il y a beaucoup moins d'engouement, il y a beaucoup moins d'argent à faire derrière. Ça, mis bout à bout, fait que le resell va clairement se casser la gueule au profit d'une consommation différente. Et vu qu'encore une fois, il y a beaucoup de flex dans cette sneaker culture aujourd'hui, tu peux plus flexer avec tes paires, donc tu cours plus après, donc tu consommes autre chose. Et par contre, tu vas aller consommer de la Miara, de la Margiela, de la Moncler face à la Burberry à 600, 700 balles, des choses comme ça qui, pour le coup, là tu vas pouvoir faire ta photo Instagram et gagner du like, quoi. Tu vois, c'est plus avec une Jordan 1 lambda que tu vas gagner du like aujourd'hui. Donc voilà, il y a une façon de consommer qui est différente. Dans les tendances là, pour 2024, est-ce que vous metteriez une pièce sur une gamme ou un modèle en particulier, un truc que vous voyez vraiment bien fonctionner? Une silhouette, ouais, comme on l'a évoqué dans l'émission précédente, le style loafer, quoi qu'il en soit, j'y reviens, mais je pense Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour les gens? Le mocassin ou la carchou, ça dépend. Le vrai soulier, quoi. Le vrai soulier, mais pas nécessairement avec une semelle en dur. Tu peux avoir des mocassins avec des semelles un peu gomme, ou tu peux prendre Paraboot qui a aussi des mocassins. Je pense qu'il y a une vraie demande sur une génération entre 20 et 30 qui désirent ce type de silhouette, que nous, on n'avait pas forcément voulu et qu'on avait plutôt rejeté, justement. C'est un peu on était vraiment l'opposé de tout ça. Je pense que ça fait vraiment partie des grosses tendances. Ensuite, les marques qui vont tirer leur épingle du jeu, je pense que Saucony, cette année, devrait être une marque assez importante. Ah, je pense aussi. Ouais. Puma, je pense qu'il y a une marque qu'il faut surveiller. Je pense qu'elle va être assez importante cette année. Qu'est-ce qui est important aussi que j'avais noté après, les grandes sorties de chez Nike, j'espère qu'ils vont nous sortir une techno un peu sexy pour les Jeux Olympiques, en toute honnêteté, et pas nous faire forcément du remake de ce qu'ils ont déjà fait. Bon, il y a une belle SB Futura qui va sortir en juillet à l'horizon de l'été. Je pense que ça sent aussi les championnats du monde de skate, ou enfin peut-être les JO. Je pense que ça va pas être bien loin. Donc ça, je trouve ça cool. Par exemple, Futura, là, tu penses que ça parle aux jeunes générations? Ça va parler. Il va y avoir de l'intérêt là-dessus. Ça va parler aux 2% de la génération qui est férue de sneakers, qui est encore sur les actus un peu chaudes, qui sait que c'est quand même un produit un peu chaud, mais tu as raison, ça va pas parler à l'ensemble des consommateurs. C'est une question, moi. Si, parce que ça va être la paire de l'année qui sera revendable. Oui, elle va faire partie, au même titre que quelques Travis à chaud dans leur première semaine de release ou dans le mois qui suit. Oui, ça va faire partie des hotspots, des hotshots en sortie. Mais Futura, malheureusement ou heureusement,
ne parle pas forcément encore de manière universelle à une jeune génération, même s'il a fait Uniqlo, même s'il a fait pas mal de choses. Mais Virgil. Mais Virgil l'a propulsé, et effectivement, la dunk qui fait partie, qui est un de mes grails, hein, je rêverais avoir les deux dunks. Ça fait déjà 2 ans que je vous en parle de celle-là. Je l'avais mis sur des listes et des listes. Je suis, mais il n'y a rien à faire. Ça coûte une blinde, c'est intouchable. Pour l'instant, ça reste un grail. Donc, c'est pour ça que la SB qui sort un peu en quick strike, Nike SB, bah, j'avoue que si c'est un peu topable. Et puis elle est jolie en plus. Elle est mignonne, ouais, elle est très bien. Pour le coup, Puma, je suis pas convaincu. Puma, on t'en avait parlé il y a quelques temps. Je pensais qu'il y avait un truc à faire, effectivement. Et quand je vois là, ce qui ressort en début d'année... Un Monstro ? Ouais. J'y crois pas un instant. Alors, c'est dans le marbre. Hein. Ce sera visible. On en reparle dans 6 mois. On pourra me dire, bah, tu vois, tu passes bien pour un coup, tu t'es bien planté. Pour le coup, j'y crois pas un instant. C'était quelle année, la Monstro? Ça va être un carton phénoménal. 99, 2000, 2001. Ouais, 2001. pour moi, c'est plus début 2000. C'est 2000, 2001, 2002 dans ces eaux-là, je pense, à peu près. À peu près. J'ai pas le truc en tête, mais ça doit faire une vingtaine d'années, je pense. Toi, tu dis sur quoi? Sur le fait que ça puisse séduire aujourd'hui? Pour moi... Moi, je t'avoue que j'arrive pas à... Pour moi, c'est... La camo. Il y en avait qu'une que j'aimais bien à l'époque, c'était la camo. Mais bon, après... Ouais, mais parce qu'elle était camo. Elle était camo, voilà. oui. Pour moi, sans parler de coloris, est-ce que vous pensez vraiment que le modèle, il peut séduire, là? Non, j'y crois pas, moi. Parce que pour moi, c'est une silhouette qui ne passe pas du tout dans les dégaines d'aujourd'hui. Tu vois, ce côté très Y2K, très jean assez large, en tout cas assez large en bas, etc. Avec une paire de Monstro, c'est pire que dégueulasse. Après, c'est un point de vue, mais j'y crois pas. Et parce qu'on n'a peut-être pas le même consommateur en tête. Peut-être qu'on a un consommateur qui est peut-être plus proche de nous en tête, mais je pense que sur le mainstream... Bah justement, regarde ce qu'ils achètent. Ils achètent de la Campus 2000 qui est plus bulky, ils achètent ce genre de choses, tu vois. Et de la Jordan 4 ou des choses comme ça. La Monstro, on est à l'opposé. On ne peut pas faire une paire plus fine. Non. En gros, pour la Monstro, il y a eu un premier drop, là, il y a maintenant quelques semaines, qui était hyper limité. A priori, en France, c'était The Broken Arm qui a eu l'exclu. Donc, on parle d'un positionnement quand même très mode, très pointu. Ça va forcément cascader derrière et très vite, mais j'y crois. Enfin, honnêtement, moi, j'arrive pas à y croire. Pour le coup, Kiss a l'exclusivité en Amérique du Nord, mais j'y crois absolument pas. Après, on verra, hein. Mais je trouve que miser fort sur un retour lifestyle, parce que pour le coup, c'est emblématique, on peut pas l'enlever. Mais commercialement, je suis pas convaincu que ça cartonne. Ok. Je suis pas que sur mon téléphone. Je cherchais la date. Petite note, non, parce que j'arrive. T'en as donné, mais je crois que c'est 99 pour la Monstro. Mais c'était vraiment début 2000 où ça a pété. Oui, après, elle s'est, mais je crois, Vogue mai 99. Mais effectivement, l'essor commercial ou le bump, enfin là où ça explose chez tout le monde, c'est 2000-2001. Et à l'époque, ceux qui l'avaient adoré, c'est ce qu'on appelait les fashion à l'époque. Bah, elle était dans cette catégorie-là. Ce qui n'a rien à voir avec la cible aujourd'hui, j'ai l'impression. En tout cas, avec ceux qu'on pourrait attendre là, comme étant les consommateurs là-dessus. Moi, je dis, mais patience. Je ne veux pas être consommateur, ça c'est certain. On pourra ressortir les archives. Mais je mets un billet sur Puma. C'est gravé. C'est gravé dans la roche. C'est gravé dans le... Je prends le risque. Très bien. Du coup, est-ce que toi, tu voulais rajouter un truc sur un modèle ou une gamme que tu imaginerais un peu pété? Moi, je vois un peu plus sur l'outdoor et sur ces marques un peu plus challenger qui vont vraiment prendre de la place. Mais pas forcément. Pour le coup, moi, ça qui va prendre de la place cette année, je vois bien Saucony. On n'est pas sur de l'outdoor. On est plus sur du running 2000 vintage un peu. Ce qui va être le centre de l'attention de chez ASICS, de chez Saucony, de chez New Balance, y compris de chez Nike. Parce que tout ce qui nous ressort, c'est du milieu des années 2005-2010 dans ces eaux-là, là, en rétro. Donc ça va être vraiment le focus temporel, on va dire. Mais je pense que ceux qui vont en tout cas vraiment sortir la épingle du jeu et monter en puissance, ça va être Saucony, je pense aussi. Après, il faut qu'ils revoient leur distribution. Parce que pour le coup, ils sont quand même pas très distribués pour l'instant. En tout cas, pas suffisamment pour vraiment péter. À voir. Ok. Est-ce qu'on se fait une petite déballe? Allez. Petite déballe des familles. Ça fait longtemps. Allez. Oh, c'est un sac bleu de Paname. Une fois tout à fait. Des sacs toujours dispo au 68 de la rue Saint-Honoré.
Très bien. 3 tailles différentes. 3 tailles différentes. On est sur Small, le medium, grand, large. là. Là, c'est le large, ouais. Très bien. Le big bag. C'est le plus grand? Pour l'instant, c'est le plus grand. Bon, n'hésitez pas à aller faire un tour au 68. Il y a plus petit, mais oui, effectivement, Vous c'est le plus grand. constaterez, d'ailleurs, en allant voir Thomas Giorgetti en vrai, il est beaucoup plus fin en vrai qu'à la télévision. Il avait envie de la placer. Hein. Il avait envie de la placer. J'avais pas prévu. Vous voulez un indice, évidemment? Bah oui. Je vais vous donner ça va. C'est White votre Watchers. époque. Donc, mon indice, la ref que je vais vous donner, je vais aller loin hein, dans l'indice, mais quand même. Ford Grand Torino. Donc l'Amérique. Oh putain. Ford Grand Torino putain. rouge. Starsky Hutch. Ok, d'accord. SL72. Ouais, il est bon. Adidas. Oui, bah ça Oui, non, mais bien sûr. Ouais, ouais. Bah, j'étais en train de mettre le curseur. C'était bien mon indice, non? Très bien, très très bien. Attends. Je vous laisse ouvrir et me dire ce que vous pensez de tout ça. Et justement, comme on est dans une C'est un modèle émission, femme. on va essayer de Ça sera voir le marathon. un peu ce qui se passe en 2024. Est-ce que vous lui imaginez un avenir sympa ou non? Tout simplement. Et on a une déclinaison dans ce sac ici présent, Pop, 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 pop. dans un autre coloris, si je ne Ah, m'abuse. ça, c'est le G, ça doit être Ouais. récent, ça. Alors, pourquoi cet indice? Pourquoi cet indice? Oui. Je comprends pas ce que tu veux dire par là. Non, l'indice que j'ai Bah, donné. celle de Starkey. Il a... Starsky, voilà, Starsky Ouais. Hutch, parce que cette paire... Et t'es au pied d'un des deux, j'imagine? Ouais, Starkey, de non Starsky. Ouais, De c'est Starsky. Starkey. Hein, Ah ouais. ouais, ouais. C'est dans- C'est Rest in Peace Hutch, au passage, Hutchinson. Ouais. Ouais, qui nous a quittés quelques temps déjà. C'est dommage que ce soit pas celle-ci qui soit partie avant. Mais t'es là pour nous dire tout Mais ça que oui, tu veux. ouais, ouais. J'ai l'impression que tu qu'il y a une penses différence Oui, il y a une shape différence de ouf. shape. Ouais, ouais. Là, ils l'ont slické. Ouais, complètement. Alors, slické, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils l'ont rendu pointu, comme Plus fin. la mode des débuts des années 2000, schmouve. Il en manque Adidas une. Slick. Adidas Slick, bien Adidas sûr, Slick. Adidas Slick. Et ils avaient tendance à réduire toutes les semelles, en les faire affiner, et faire après un- les allonger comme ça, toutes des superstars, des gazelles et tout. Puis là, je vois qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait arrêter, mais en tout cas, ouais, c'est bien. En tout cas, là, c'est déjà plus intéressant là-dessus que Ah là-dessus. bah, l'OG reste l'OG. Et encore, je me demande, c'est marrant, la semelle me paraît un peu épaisse par Vous rapport à avez vu l'origine. toutes les Bah, les c'est- paires de lacets? ouais. C'est avec le... Ouais, c'est beau. Regardez, encore tout ça. Non, moi, j'ai vraiment pas été gâté. C'est Hein. les Jeux Bah, ça, Olympiques. c'est olympique. Hein. Est-ce que ce Moi, serait j'ai pas pas- sorti à l'occasion Tu voulais de... quelque chose pour les Jeux Olympiques? Ah bah, Est-ce que ça, ça oui. pas sorti avec une Olympiade particulière, celle-ci, par exemple? Là, j'ai pas l'info, je t'avoue, mais pourquoi pas? Non, ça, c'est pas possible. Non, mais ça, faut pas aimer les sneakers. Munich 72 peut-être. Hein. Ça, Ça, c'est déjà dispo. ça, Ça, c'est déjà dispo. C'est en boutique. Après, c'est dans la gamme dont je parlais tout à l'heure. C'est la déclinaison de la gamme Spédial de chez Adidas. C'est déjà dispo. c'est pas le modèle à l'identique hein, de 72 si. Si, C'est la ça, même je chose, m'explique vraiment que moi, il y a On juste, est- la- on est la- très il y a fort, juste le bleu électrique de la semaine qui me paraît. Celui-ci, là Celui-là, il me paraît. Je sais plus. J'ai un doute Mais sur le ça. reste est assez clean. Après, on voit qu'elle était un peu genre vintagisée, mais ça me paraît cohérent en tout cas. voir Euh, l'autre S'il te plaît. J'ai vu que justement pendant la Fashion Week, il y a eu un Non, event attends, je autour les de tout compare. ça. Oh là là Faut là la vendre, là faut là pas là la voler, là hein. là. Un event, Si ça vous intéresse pas, vous me le dites. Bah, hein. si, non, justement, non. attends, on est dans Ouais. les chiffons là. T'as vu un event pendant la Fashion Il me Week? semble qu'il y a un event autour de ça pendant la Fashion Week et j'avoue que ça m'a interpellé parce que j'ai pas compris le truc en fait. Qu'est-ce que t'as pas compris? je trouve que c'est après la samba, je trouve ça courageux de mettre tous ses œufs dans ce panier-là. Je trouve en tout cas. C'est logique, non? Non, c'est quand même très différent d'une samba, je trouve, Non, en termes c'est d'approche. pas logique, c'est tentant. Je sais pas. Je Je sais sais pas. pas. Moi, pour moi, il est. Enfin, après, encore une fois, hein, ce sera sur une vidéo, donc on en reparlera Ouais, on dans en quelques reparlera, mois. ouais. J'y vois pas de potentiel commercial à ça. Et alors toi, comme Clem, tu penses que ça a pas de... Enfin, commercialement, ça va être compliqué? T'arrives pas à voir à qui ça s'adresse? Moi, je sais pas, moi je trouve ça cool, je pense que ça peut marcher ça, Je sais pas. cette histoire-là. Ouais, on Je te sais la pas. donne, tu la mets, à la limite. Ouais. Mais tu vas dans un magasin, tu rentres, tu dis, je veux ça. Quand Moi, t'as j'ai une tout un petite truc préférence sur la country déjà, de base.
que je trouve plus stylé, plus racé, plus prononcé. Je préfère celle à la country, perso. Mais Ah ouais. Ouais. Je préfère le code couleur de la country. L'avant, j'aime pas l'avant de la SL, là. Ouais, et puis normalement, il était plus bulky sur l'original, plus marqué et tout, ce que je préférais. Là, bon. Non, je suis pas là-dedans. T'as ça dans tes archives, toi? J'en ai. Ouais. Ouais, la SL72, je l'ai à l'époque. Où? Alors là, par contre, j'ai une taille femme d'ailleurs. J'ai pas mal de petites paires Adidas comme ça en 70, 80. J'ai. Du coup, toutes les paires de l'époque, là, ils vont les ressortir, c'est ça le. Non, Ça enfin, annonce en ça un peu? tout cas, ce que moi j'ai vu dans la gamme un peu spéciale, c'est donc la gamme de Gary Hasbden Ouais. qui va fouiner dans les archives, qui va souvent fouiner dans les archives un peu, comment dire, presque confidentielles. Il va beaucoup fouiner aussi dans les archives sud-américaines. Parce qu'il faut savoir, dans les années 70, Adidas avait une franchise en fait là-bas, et que les gars faisaient ce qu'ils voulaient là-bas. Ah ouais. Donc il y a des produits qui ne sont sortis que là-bas. Je vous invite à regarder ce petit documentaire qui est sorti il y a quelques années, il y a 5-6 ans. Facile. Spécial, Gary Hasbden, cherchez ça, vous allez trouver. Robert Voyage Brooks, Brooksy aussi. au Mexique ou un truc dans le genre. Argentine. Argentine. Le mec est voilà. décédé entre-temps. Voilà, Il est exactement. mort il y a pas l'année dernière, je crois. Voilà. Et ils vont dans une boutique et ils déterrent des trucs. Enfin, c'est assez incroyable. Franchement, c'est hyper intéressant à regarder. Je vous invite vraiment à aller voir ce docu. C'est assez court. Ça doit faire un petit quart d'heure, je crois. Et lui, il va fouiner dans des trucs un peu qui sont passés inaperçus. Ça, c'est pas passé inaperçu. Mais vraiment, encore une fois. Non, mais. Que c'est ça, Ça- normalement, derrière, les mots sont terribles. Ma fille fait ça, puis finito. Ah, comme ma fille, finito. Ça va marcher en Angleterre. Oui. Ça va être Bien un sûr. carton plein. Manchester, Liverpool, les mecs vont faire la queue pour aller les prendre. Pas celle-là. Mais celle-là, oui. Quels autres modèles dans le genre vous pensez voir Bah, et fonctionner surtout? La tête de gondole en ce moment, vraiment pour ça, c'est Samba. Ouais. Même si Bah, la ça y est, ga- Samba, c'est fait. Oui, mais elle Ouais, draine. ça continue. Ça devrait glisser Voilà. sur Gazelle Il y a Indoor. sur Gazelle, Gazelle Indoor. Gazelle Qui Indoor. n'a pas la même semelle, qui a une semelle crêpe, enfin une semelle gomme, pardon, qui est un peu différente. Au lieu de travailler... Ça, tu es acharné, toi. Ah non, mais ça, je vais arrêter là. Mais si on prend la Samba, ce qu'il y a chez Adidas, et ils mettent pas le doigt dessus, et je ne devrais pas le dire parce que ça va les aider, mais en gros, la Samba, ils ont des versions outdoor qui sont dédiées au vélo. Il y a une Samba vélo avec le système déjà incorporé dans la semelle. C'est mortel. Quel système Le système pour clipper cran, là ouais, le cran pour le mettre sur des fixies ou sur des vélos avec des pédales homologuées qui sont universelles. La paire est mortelle. Elle est perf. Mais tu ne veux pas marcher avec ça. Si, tu peux après. C'est dans la tu semelle, peux... non Non, c'est dans la semelle, c'est donc dans la c'est pas- semelle. C'est dedans. C'est dans la semelle, c'est inséré. Je trouve ça génial. Il y a du 3M dessus, la paire est folle. Il y a quelques Samba qui sortent dans des versions un peu techniques, un peu outdoor. Ils ont réussi à garder l'esthétique de la Samba sans trop la dénaturer et en même temps, ils l'ont update par les matériaux et par le côté fonctionnel de la semelle. Ça passe inaperçu, alors que je trouve ça ultra contemporain. Ça va avec la logique de motricité urbaine, de vélo, de tout ce que tu veux. Et là, par contre, non. Mettez-moi ça derrière. Pas d'accord. Pas Pas d'accord. d'accord. Nul. Pas d'accord. Qu'est-ce que vous voulez plus voir en 2024? Plus de Yeezy. panda. Ouais, Dunk Panda, Yeezy. Bah, Yeezy, ça Bon. en marche. Oui, c'est en route, ouais. Oui, c'est en enfin, Enfin, route, il a sorti ouais. ces trucs-là. Je sais plus comment Oh les non, appelle, il va ressortir. Non, les ça va pods, ressortir. Non, quelque non, chose, non, ouais, il va- ouais, non, non, ouais. il arrive là, au contraire. Non, non, il va ressortir. C'est là. C'est sorti déjà, non? Oui, mais c'est comme c'est une amorce. C'est quoi d'ailleurs le succès commercial de ça? Incroyable. Ah, de pod là Ouais. J'en sais rien. Très franchement, je sais pas. La chaussette là. Ouais. Bon, c'est fonctionnel, Ouais, d'accord, mais est-ce que ça fonctionne? bien sûr. Ça Tu, marche tu peux la mettre à tes pieds. Non. Est-ce que ça marche? Est-ce que les gens ont répondu? Je pense que Présent. oui. Je pense que oui. Je pense Bien qu'on ne peut pas évidemment. vraiment le savoir dans la mesure où c'est communiqué que sur son réseau perso. On n'aura jamais de données. Je Mais pense vous en voyez, vous? Bien sûr que Pas non. encore. Non, mais non. Ouais, mais après, moi, j'ai pas fait les Fashion Week, mais ça se trouve, tu en avais déjà. Tu te baladais, tu voyais des mecs avec. Ok. je suis pas sûr. Hein. Franchement, Moi, je dis, vu le nombre de followers qu'il a, tu prends juste 2% de ses followers qui sont des fadas, les mecs, ils les achètent. C'est beaucoup, 2%. ouais. Mais 2%, c'est déjà. Enfin, de ses followers. Je veux Bah dire, oui, mais c'est pour ça. Imagine juste 2%. Moi, je te dis qu'il est bon. Il fait une petite. Elles sont vendues. Là, il vient d'embaucher Gaucha Ok, ouais, en tant que DA de Yeezy. Là, il vient de rejoindre les locaux de. Non, ça continue et je pense que ça marche. Ok. Qu'est-ce qu'on veut plus voir, du coup, Kev? Je te dis, un panda déjà. Ouais. Ce que j'aimerais ne plus voir, c'est cette espèce d'effet, même si c'est très dur de le dire comme ça, et c'est pas si méchant que ça, mais l'effet mouton. J'aimerais bien qu'on retrouve cette envie de se différencier dans les looks et dans les produits qu'on choisit.
Et que, enfin, moi, aujourd'hui, ça fait pas partie, c'est pas comme ça que je vois cette culture-là, c'est pas comme ça que j'ai grandi, mais quand je vois des groupes de 5-6 potes qui arrivent et qui ont tous une Dunk Panda au pied, ça me rend ouf. Moi, tout ce que je voulais quand j'avais 15-16 ans, c'était avoir justement la paire que personne n'avait. Et c'est ça qui m'a fait aimer cette culture, tu vois. Et je me dis que j'aimerais bien qu'on retrouve ce petit truc-là, un peu se différencier. Et justement, aujourd'hui, le fait qu'il y ait beaucoup moins de hype, beaucoup moins de trucs genre quasi intouchables, qu'on puisse avoir accès à tout, j'aimerais bien qu'on arrive à ce truc-là où les gens se disent, bah, j'ai encore envie d'avoir un truc un peu différent que d'autres. Un mot rajouté? Un mot. Du ça, fini. Qu'est-ce que vous aimeriez au contraire voir arriver en 2024? Ça, c'est vraiment un petit plaisir perso. Hein. Faites-vous un kiff. Non, il n'y a pas un truc qui vous ferait kiffer? Si, un bon retour du b-ball performance. Du vrai b-ball performance, comme on l'a connu début des années 80, j'aimerais bien revoir ça. Vraiment cet engouement des marques à faire des campagnes de pub. Bon, maintenant, la presse papier est bien loin derrière nous, mais des bons spots publicitaires. Vraiment ce côté où vous avez besoin de jouer des coudes pour imposer leur système, parce qu'ils avaient des messages à délivrer qui étaient peut-être un peu trop utopiques à ce moment-là, mais en tout cas, ils nous faisaient rêver et je trouvais que le marché était vraiment une réelle compétition. Là, maintenant, ça se joue plus à coup de co-branding ou de collab et des choses comme ça. Mais revenir à des athlètes et revenir à des équipes, à supporter des sportifs et revenir et remettre le curseur sur le sport vers X, la mode, je pense que ça peut être vraiment bien. C'est une question que je me pose d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'à cette époque-là, la perf était si forte? Ok, on n'avait pas de rétro, ou quasiment pas. Mais pourquoi est-ce que ça drivait tout? Je me demande ce qui fait. Alors oui, on a bouffé que du rétro, et on n'aime que ça. Mais à l'époque, on nous proposait de nouvelles choses. J'arrive pas à savoir si c'est une question de marketing, si c'est une question d'ambassadeur, si c'est une question de proposition de design. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce marché du footwear ne fait que regarder en arrière. Paresse. Et s'appuie que sur le passé pour avancer. Chaque fois qu'on a une nouvelle technologie, c'est un clin d'œil, un truc passé. On n'a pas de véritable évolution. Je pense à un truc tout bête, mais à l'époque où on a la 180, ça ne s'appuie pas sur la bulle d'air de l'année d'avant. Quand on a la 93, ça ne s'appuie pas sur la bulle d'air de l'année d'avant non plus. Et c'est que des évolutions. Aujourd'hui, on n'a plus ces nouvelles propositions, on n'a que des clins d'œil. Et j'aimerais bien retrouver des designs 100% originaux qui font vibrer, quoi. Je sais pas à quoi ça se tient, hein. Je sais pas du tout, mais voilà, c'est un peu ce truc-là que j'aimerais bien retrouver, quoi. Bon, vous pouvez nous dire ce que vous pensez de tout ça, évidemment, dans les commentaires. Hein. On n'a pas besoin de vous donner l'autorisation, mais on peut vous encourager. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à répondre aux interrogations de Clem. Il faut vraiment pas hésiter. La paire que vous attendez en 2024, vous savez qu'elle va arriver. Arrête avec tes conneries. Elle va arriver. Vous le savez. Et vous avez mis le petit billet de côté pour la prendre, celle-ci. Pour moi, c'est facile. Hein. Ouais, il a déjà dit. Hein. Ah ouais. Ben, redis. Dunk SB Futura. C'est nul, mais j'adore. Elle est chambée. Elle est chambée, mais parce que c'est une rétro, que c'est une SB, mais je trouve que SB est tellement une belle toile pour que les artistes ou les marques s'expriment et qu'ils le font tellement bien. Donc du coup, oui, celle-ci, je pense elle sera sur ma top list de 2024. T'arrives quand, tu sais? Cet été, je crois. Ok. Là, il y a les vacances à payer aussi, faut pas oublier. Ouais, mais on mangera des patates à la maison, c'est pas grave. Il y a rien dans ce que j'ai vu en prévu qui m'a fait vibrer plus que ça. Il y a un truc qui m'intrigue un peu, et là, je l'ai vu pendant la Fashion Week, parce que des gars ont eu des early, j'ai l'impression que ça a été seedé un peu aux US. La Jordan 4 Braid Laser. Ça m'intrigue pas mal. Il y a un truc que j'aime bien dans ce que ça propose. Tu sais que j'aime pas quand on touche au rétro, non, originaux, mais c'est etc. vrai, la SB c'est pareil. Hein, mais là, j'avoue qu'avoir une 4 sur un beau cuir, toute noire, machin, coloris simple, efficace, je la vois pas comme une rétro, je la vois même pas comme un clin d'œil, je la vois presque comme une nouvelle paire. Une paire de pluie. Mais qui a, mais alors clairement c'est un beater, hein, ça c'est fait pour être un beater à fond. Il y a vraiment que ça où je me suis dit, j'attends un peu. Si, on en avait parlé ici, la Standard Max sur les coloris fluo, évidemment, ça joue. Oui. Mais pour l'instant, j'attends d'avoir le truc qui me fait vibrer. Si, Standard Max. Standard Max fluo, allez, c'est ma paire de l'année. Et puis il y a deux petites Saucony, sans trop dévoiler, mais je sais que Starco est bien avec Saucony. J'en ai vu une l'été dernier. Elle est sur ma liste. Pas parce que c'est des potes, mais elle est bien. Oui, alors là, il faut toujours faire. On parle des potes si on a envie. Non, mais ils bossent, donc les gars bossent. Donc oui, c'est bien, il faut en parler. Voilà.
On le répète encore une fois, si des fois on parle ou on met en avant des gens dont on apprécie le travail et qu'il se trouve que c'est des connaissances de Thomas, de Clems, de peu importe de qui, eh ben on le fait avec le plus grand des plaisirs, Ouais. c'est bien normal, tout le monde le fait. Il y a eu quelques commentaires dans ce sens, c'est pour ça que je me permets de le dire. Si vous n'êtes Ils pas peuvent- content, ils juste peuvent franchement, continuer, allez, hein, ça vraiment. me- J'approuve ce message. On va terminer l'émission comme ça, sur ces belles paroles. Écoutez, Universel au possible. voilà, hein, on le- propose de boum, boum, hein, comme de on vous dit, hein. retrouver. On sera dans la même config parce qu'on ne vous ment pas. On tourne l'émission le même jour. Donc on sera dans la même config tous Pas les du tout. trois pour le prochain épisode des Les Bonnes Sapeurs. On se fera un good cop, bad cop. Ça fait un petit moment. On n'en a pas fait en 2024. Donc on s'intéressera aux pairs qui arrivent dans les mois prochains. Et vous pourrez nous donner votre ressenti. J'aimerais qu'on termine l'émission. Et donc ça, c'est le pro modèle de Là-dessus. Drake. Voilà. Voilà, on en est là. Voilà. Tout est dit, tout est fait. Je crois qu'il n'y a plus de messages à rajouter. Breaking news, Drake pas chez Adidas. T'aimes Allez, pas. bisous. Ciao.